Quand la gauche est arrivée au pouvoir, nous sommes donc en mai 81, l'élection de François Mitterrand. Robert Badinter est le nouveau garde des Sceaux. Et puis, il vous propose de devenir première femme, première présidente de la Cour de cassation, vous le serez entre 1983 et 1988. Vous refusez dans un premier temps, et puis ensuite vous acceptez. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nomination? Oui, c'est très simple. Enfin, je peux bien revenir dessus facilement. En ce sens que Robert Badinter étant devenu garde des Sceaux, je dois dire que Robert Badinter a plaidé souvent à la 17e, je le connaissais bien. Et depuis qu'il était garde des Sceaux, je le connaissais bien, enfin comme on peut bien connaître un avocat à travers de nombreuses affaires. Et il me faisait venir, il m'avait demandé de participer à une commission, je l'avais fait, de Luxembourg c'était facile, de revenir un jour à Paris. Et puis il m'avait demandé de passer à son cabinet, et là, il m'offre le poste de premier président. Alors moi, là, je tombe des nues, mais dans la seconde qui suit, je lui dis, mais je ne peux pas, non. Et puis, bien 3 semaines après, il m'a téléphoné, je me souviens, c'était un dimanche matin, et là, entre-temps, je dois dire que l'idée de revenir à Paris, de ne plus me trouver toutes les semaines sur les routes de Luxembourg avait fait son chemin. Si bien que, quand il m'a dit « vous le devez aux femmes », j'ai dit oui, pas de doute, je viens. Et c'est comme ça que je suis venu premier président de la Cour de cassation. Vous avez été membre également du comité de prévention de la délinquance de l'ONU, vous avez beaucoup voyagé, vous avez connu aussi la Cour suprême américaine. Et comment la Cour de cassation vous est-elle apparue, que vous appelez parfois de manière un peu ironique la Cour d'expédition? Eh bien, je trouve qu'on dit parfois Cour suprême, et je trouve que nous n'avons rien d'une Cour suprême, parce que nous ne choisissons pas les cas sur lesquels intervenir, et je pense que le système américain, qui est d'ailleurs, il faut reconnaître, les 9 juges de la Cour sont tout de même aidés de 150 rédacteurs, collaborateurs de haut niveau, et que ça change, qui trient les affaires, et j'ai été amené à donner mon avis à Washington, étant en visite, avec courtoisie, les juges m'ont demandé ce que je pensais d'une procédure qu'ils avaient devant eux. C'était une histoire de procédure, enfin c'était amusant. Pour moi c'était amusant d'intervenir dans des cas, mais j'ai vu vraiment, ce sont des cas qui font jurisprudence, tandis que nous, je ne sais pas si on est un 3e degré de juridiction sans le vouloir, parce qu'on proteste contre le fait qu'on soit un 3e degré de juridiction. Bien sûr, on ne statue qu'en droit, mais enfin, je trouve que la Cour avec le nombre d'affaires qu'elle traite, elle ne peut pas être une Cour suprême. Voilà. Quelle serait, selon vous, la vertu première du juge? Ah, je suis tentée de vous dire que une, bien sûr, pour moi, est cardinale. Ce serait l'indépendance du juge. Un juge doit, mais ça me paraît indissociable du fait d'être juge, d'être indépendant. Mais quand je vais parler d'indépendance, je vais plutôt faire allusion à... Il y a 2 sortes d'indépendance. On pense généralement aux pressions politiques. Bon, bien sûr qu'elles peuvent exister, rarement, je le dis, mais on y pense. C'est pas le pire. Le pire, c'est peut-être d'assurer une réelle indépendance à l'égard de ses propres, à l'égard de soi-même, à l'égard de sa culture, à l'égard de soi-même. Et c'est très difficile. C'est très difficile, mais on y arrive. J'ai rendu des décisions que, personnellement, enfin, en tant qu'individu, Simone Rosès, je n'aurais jamais rendues. Et je reviens là-dessus sur la nécessité d'avoir de bonnes motivations, c'est important, d'être clair, de motiver les jugements. Merci beaucoup, Madame Rosès. Merci.